Hein, ce n'est pas avoir, hein, des tatouages sur, hein, nos corps qui prouvent que non, la personne qui a les tatouages sur le corps qui est bandit. Hein. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Les vrais bandits, je dis très bien les vrais bandits là, c'est ceux qui portent de la costume. C'est ceux qui portent de la costume. Et on veut éviter tout ça. On veut éviter tout ça. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait 2, 3 jours que, hein, nos frères togolais, ils ont commencé à quitter le Togo. Ils ont commencé à rentrer, à fuir pour aller au Ghana. Ils ont commencé à fuir pour aller en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à fuir pour aller au Burkina. Parce que quoi? Parce que ils ont la volonté de parler. Ils ont la volonté de changer leur pays. Mais ça ne va pas. Tant que, je dis très bien, tant que le gouvernement togolais, soi-disant les dirigeants, nous poursuivent là, c'est de la même chose que nous, certaines personnes là. On va le poursuivre aussi. Jusqu'à ce que le pays va être en norme. Le pays va changer d'image. Le pays, hein, pour que jusqu'à ce que, hein, le gouvernement togolais accepte de remodifier la constitution, de faire revenir la constitution de 1992. Nous, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Les événements passés, la vidéo que je viens de vous montrer, les événements passés, quand Fort Gnassingbé, ce n'est même pas fort même d'abord. Quand je dis fort même d'abord, là, mon cœur, là, ça saigne. Quand Faible Gnassingbé est parti à Kara, il y a un monsieur sorti pour le faire signe que la population togolaise a faim. La population togolaise a faim. Et je vois des gens qui viennent défendre ce régime de merde. Ce régime de lâche. Franchement, c'est très pitoyable. C'est très, très, très pitoyable. Il faut qu'on se réveille. Il faut que la population togolaise se réveille dans son sommeil. Oui, nous actuellement, on a besoin de la libération des prisonniers politiques. C'est tout ce que moi, j'ai besoin et d'autres personnes, d'autres Togolais qui ont, hein, la même vision de vue comme moi. C'est ce qu'on a besoin en fait. On n'a pas besoin de grandes choses. On a besoin de la liberté d'expression. Hier, j'ai vu un monsieur, le premier jour que j'ai eu à faire le live, le monsieur dit que non, pourquoi moi je vais dire ça, qu'au Togo, il y a la liberté d'expression, hein, tout le monde vit comme il veut, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde est dans son chacun, etc., etc. Hier, j'ai vu sa vidéo, il a fait une vidéo pour parler de moi. Et bon, en fait, moi, ça m'a rien dit. J'ai commenté. Hein? Si c'était vrai qu'il y avait la liberté d'expression au Togo, où nous sommes présentement au Togo, si c'était vrai que, oui, il y avait la liberté d'expression, comme certaines personnes le disent, nos frères, nos sœurs n'allaient pas se retrouver dans les prisons. Je dis très bien,
si c'était vrai que il y avait la liberté d'expression au Togo, nos frères, nos sœurs n'allaient pas se retrouver actuellement dans les prisons. Si c'était vrai que il y avait la liberté d'expression, le comédien Tayo n'allait pas se retrouver dans une prison civile. Si c'était vrai, il y avait la liberté d'expression. Ce monsieur que vous voyez, monsieur Affectio, pour simple photo qu'il a prise, s'est retrouvé dans une prison. Vous nous amenez où? Vous faites ça pour nous décourager. Vous faites ça pour qu'on puisse avoir peur. Pour qu'on puisse pas parler. On va parler matin, midi, soir. On va parler matin, midi, soir, jusqu'à ce que ça va changer. C'est le monsieur qui a envoyé le message silencieux à Fort Gnassingbé, à Ferme Gnassingbé, que les Togolais ont fait. Mes chers frères, tout ce que je veux qu'on se mobilise, je veux que les choses aillent dans les bonnes conditions et je veux que les prisonniers politiques soient libérés. Si c'est vrai que, comme ils sont en train de dire que oui, il y a la liberté d'expression au Togo, moi je ne vois pas la liberté d'expression qu'on a au Togo présentement. Moi je ne retrouve pas la liberté d'expression qu'on a au Togo présentement. Ça c'est vrai. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut pas vivre dans un pays que c'est les mêmes familles là. C'est les mêmes familles là pendant des années, qui vont nous gouverner. Prenons le cas du Bénin. L'autre fois, quand le président béninois a pris ses fonctions publiques, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit quoi? Il a dit que les papiers que le gouvernement donne à la population n'a plus. Si la population veut faire un papier, le gouvernement n'a plus le droit de leur demander les mêmes documents là. N'a plus le droit de demander les mêmes documents là. S'il vous plaît, tapotez-moi le lèvres, s'il vous plaît. Tapotez-moi le lèvres, s'il vous plaît. Et on avance vite fait. S'il vous plaît, partagez-moi le live, tapotez-moi l'écran, s'il vous plaît, tapotez-moi l'écran, s'il vous plaît. Et puis on avance vite fait. Nous les Togolais, nous souffrons. Je dis très bien, nous les Togolais là, nous souffrons. Nous souffrons de tout. Nous souffrons de tout et trop c'est trop. Si c'est pour détourner l'argent, du pays plutôt, ils sont prêts. Si c'est pour détourner l'argent des caisses, ils sont prêts. Mais si c'est pour mettre le pays en place, ça autre, ils ne sont pas prêts. Nous sommes désolés, nous certaines personnes,
Nous sommes désolés pour ça. Non. Nous sommes désolés pour ça. Bonjour d'abord. Comment vous allez? Nous sommes désolés pour ça. Nous sommes désolés pour ça. Hein. À vrai dire, nous sommes désolés pour ça. Depuis que, je dis très bien, depuis que ce monsieur est venu au pouvoir, 2005, il a fait quoi pour le Togo? Il n'a rien fait pour le Togo. Je dis bien, il n'a rien fait pour le Togo. Jusqu'à présent, il continue toujours de maltraiter les Togolais. Il continue toujours de dénigrer les Togolais. Il continue toujours de diviser les Togolais. Les Togolais, il y a certains Togolais aussi tellement que certains Togolais sont bêtes dans leur tête. Tellement que certains Togolais ne sont pas solidaires entre eux. Certaines, vu que tout ça là, c'est pour, ça envoie quoi? Ça va envoyer une guerre civile. Ça va envoyer une guerre civile. Et nous, certaines personnes, nous sommes en train de mettre les choses en place pour que ce régime-là tombe. Et ce régime-là, je dis, je le répète, je dis bien, je dis, je le répète, ce régime-là, ça va pas durer, ça va tomber. Je dis bien, ce régime-là, ça va pas durer, ça va tomber. C'est moi, je vous dis ça. Moi, à chaque fois, quand moi je prie mon Dieu, à chaque fois, quand moi je prie mon Dieu, c'est mon souhait que ce régime de Ferme Yasimbe là tombe pour que les Togolais se retrouvent dans les bonnes conditions, pour que les Togolais s'expriment comme ils veulent, pour que les Togolais partent à l'hôpital comme ils veulent. Aujourd'hui, personne ne peut me dire que non, lui il est malade, il est malade, il est parti à l'hôpital et les médecins ou soi-disant les docteurs les aient bien pris en charge. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire ça. Et il n'en aura personne. Il n'en aura pas quelqu'un qui peut dire le contraire. On ne peut pas rester dans un pays comme ça. Petit pays comme ça, que problème de ce petit pays-là dépasse ce pays même. Dépasse ce pays même. Franchement, nous, certaines personnes-là, nous sommes désolés. Je dis bien, nous, certaines personnes-là, nous sommes désolés pour ça. Nous sommes désolés pour ça. Moi, je fais appel à tous les Togolais de ne jamais faire confiance à les présidents des partis politiques. De ne jamais faire confiance à les présidents des partis politiques. Parce que les présidents des partis politiques, là, eux-mêmes, là, ils sont en complicité avec ce régime que vous voyez là. Je dis bien, j'appelle tous les Togolais, je mobilise tous les Togolais de ne pas faire confiance, je dis très bien, de ne pas faire confiance à les présidents des partis politiques. Ils sont tous dans une même marmite. Quand le président, quand soi-disant le président de la partie politique ANC, Jean-Pierre Fabre, 2015 que non, on lui a volé des élections. 2020 que non, on lui a volé des élections. 2025 que c'est là que le gouvernement togolais
à changer la constitution que non, il ne faudra pas que la population vote parce qu'ils le savent très bien que si la population vote, ça va déclencher quelque chose. C'est à cause de ça, ils ont vite fait pour ne pas que la population togolaise vote. Ne va rien changer. Même s'ils veulent, ils ne veulent pas. Hein? Ils veulent. Ils n'ont qu'à changer la constitution togolaise que non. C'est ce régime-là qui va rester sur le pouvoir jusqu'à la fin de ce monde. Mais personne sur cette terre ne peut jamais avoir la sagesse plus que celui qui est en haut. Il y a un proverbe qui dit, même si la pluie tombe tous les jours, ça ne continuera pas. Un jour viendra que la pluie là-bas va cesser. Et c'est le jour là que nous, les Togolais, là, nous espérons. C'est le jour là que nous, certains Togolais, là, nous espérons. Et je le dis, je le répète, que ça ne va pas durer. Même si nous, certaines personnes, laissons d'autres personnes, hein, qui mobilisent, laissons les autres personnes qui mobilisent les gens pour sortir dans les rues. Après tout, ils se retrouvent dans les prisons et que, non, que hein, les autres personnes là, ils fuient. Bien vrai, ça peut m'arriver. Bien vrai, où moi je suis à là vous parler devant ma caméra là, ça peut m'arriver. Mais si ça m'arrive, je me dis au fond de mon cœur que c'est la volonté de Dieu. Mais eux qui sont au pouvoir là, eux qui sont au pouvoir là-bas là, ce n'est pas à cause de la volonté de Dieu, ils sont là-bas. Hein. Ce n'est pas à cause de la volonté de Dieu, ce régime-là est au pouvoir là-bas. Ce régime est au pouvoir pour la méchanceté. Ce régime togolais est au pouvoir pour la méchanceté envers le peuple togolais, envers les citoyens togolais. Mais ce régime est au pouvoir. Hein? Les autres personnes qui se disent que ouais, ils sont des Togolais, qui défendent ce régime-là, parce que les autres personnes là, hein, ils sont des étrangers et que ils sont fiers de ce régime. Pourquoi ils sont fiers? Parce que ils se disent que si eux ils disent quelque chose, le régime applique ce que eux ils disent. C'est à cause de ça, nous les Togolais au Togo présentement, on n'a plus le droit, hein, on n'a plus le droit à faire que ce soit. À s'exprimer comme il est, hein, à s'exprimer comme il le faut. Mais le jour que moi je prends la population en témoin, le jour que ce régime-là va tomber, non, toi, hein, qui sont les Togolais là, ça va arriver envers vous. Hein. Je dis très bien, ça va arriver envers vous. C'est moi, je vous dis ça. Si vous ne croyez pas là, je dis très bien, si vous ne croyez pas là, écrivez la date d'aujourd'hui. Écrivez la date d'aujourd'hui. Les étrangers parlent mal à les Togolais. Les Togolais n'ont pas le droit à s'exprimer comme il le faut. De deux, dans les fonctions publiques, c'est les enfants des étrangers qui travaillent plus dans les fonctions publiques. Dans les fonctions publiques,
Vous allez prendre que quelqu'un qui n'a même pas sa licence, quelqu'un qui a son master est en chômage, mais quelqu'un qui n'a même pas sa licence d'abord là, travaille dans le gouvernement. Quelqu'un qui n'a pas sa licence travaille dans le gouvernement. Moi, c'est dans ce pays que moi je vois que les choses pareilles arrivent. Il faut que nous dénonçons tout ça là. Il faut que nous dénonçons tout ça là. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal. En fait, il y a plus de comédiens à Lomé, plus de 70 000 étudiants togolais qui sont tous en chômage. Plus de 50 000 étudiants à Kara, à l'université de Kara, qui sont tous en chômage. L'autre fois, ils ont eu à nous blaguer que non, ils ont construit, une école, soi-disant université à Dacha là-bas, etc., etc. Arrêtez de se foutre de nous, hein. Arrêtez de se foutre de nous, hein. Tant que, je dis bien, tant que l'armée togolaise ne prend pas ses responsabilités à faire le bon travail là, je dis bien, tant que l'armée togolaise ne prend pas ses responsabilités à libérer le peuple togolais là, nous certains Togolais là, on le fera à la place de l'armée. Et le jour que ça va péter là, sachez que l'armée togolaise là, elle serait impliquée dans l'affaire là aussi. Je dis très bien, tant que l'armée togolaise ne prend pas ses responsabilités à sécuriser le peuple togolais, et le jour que nous, je dis bien le jour que nous, certaines personnes, on va prendre une décision de renverser ce régime-là, sachez très bien que vous, l'armée, vous serez impliqué dans cette affaire. Vous serez impliqué dans cette affaire. Oui, salut Poutine. Comment vous allez? J'espère que vous allez. Salut Poutine. Oui. Ouais, Salut Poutine. je vais très bien, je vais très bien. Ouais, oui, je vais très bien. Je vous interromps pas, mais en fait, ce D'accord. que vous dites, c'est la pure réalité. En fait, d'autres pensent que le Togo va rester comme ça pour aller. Et puis vous venez de motionner, vous venez de insister sur quelque chose tout à l'heure qui m'a plu. Donc, comme l'armée togolaise est incapable de prendre sa responsabilité, et de stopper ce Oui, je vous écoute. si jamais nous civils, on arrive à grimper, on arrive à stopper, on arrive à prendre ce pouvoir, voilà, qui n'ont pas un niveau d'études avant qu'on les ait mis dans, parce que c'est un moment de relation, c'est un mouvement ethnique. Tu vois, non? Tous les généraux que tu vois là, ils n'ont pas de diplôme en tant que tel. Je te jure, le- le- la majorité d'entre eux n'ont pas le bac. C'est un mouvement de relation d'ethnie. Mais essaie toujours de les faire savoir, comme ils ne sont pas prêts pour assumer leurs responsabilités. Je suis sûr qu'un bon moment viendra que ce ne serait plus un coup d'État militaire, ce serait un coup d'État civil. Et puis c'est les civils qui vont prendre ce pouvoir.
puisque nous allons risquer. Nous insistons toujours et nous disons toujours, tous ces ministres seront tous en débandade. Et le chef en question, M. Faure Gnassingbé, serait capturé. Oui, on le dit haut et fort. Voilà. Donc, enregistrer cette partie, tous ceux qui sont dans ce live, que ce soit les militaires, que ce soit les hauts cadres, qu'ils mettent dans leur tête qu'un jour viendra que ce régime en face va dégager. Pas avec les militaires, mais avec nous, les peuples togolais, vaillants, jeunes vaillants, qui vont prendre ce pouvoir. Ça, c'est sûr. Merci. Franchement, je tiens à te dire merci beaucoup pour ton opinion. Merci beaucoup. Comme l'autre fois, le ministre des droits de l'homme togolais, soi-disant le ministre des droits de l'homme au Togo. Moi, j'avais vu, il a fait une vidéo, on lui posait des questions, s'il reconnaît que il y a certaines personnes qui sont détenues dans les prisons civiles à cause de la politique. Directement, il a dit non, que lui ne reconnaît pas, etc., etc. C'est à cause de ça, moi, je suis là toujours à insister que ce régime dans lequel nous nous trouvons là, franchement, il faut que nous, les citoyens, on prenne nos responsabilités à renverser ce régime parce qu'il n'y a personne qui peut venir faire ça à notre place. Retenons le cas de la Tanzanie. Le jour que la population a décidé de sortir massivement à Tanzanie, la présidente tanzanienne a fui le pays. Mais le problème de nous les Togolais, c'est la peur. Parce que personne ne veut sacrifier sa vie pour quelqu'un, personne ne veut rien faire pour son prochain. Mais c'est les mêmes personnes-là qui viendront dire que non, Togo moule nyolo, Togo moule nyolo, Togo moule nyolo. Il y a Togo moule nyolo, la commentaire est bloquée. Non, attends. Ils font les fausses commentaires, la commentaire est bloquée. Bloquez-les. Voilà. Attends, Voilà. Moi, je vais essayer de les bloquer. Puisque c'est les farfelus. Voilà. D'accord. Attends, je vais te nommer modérateur. Les gens, dans les autres pays, qu'aujourd'hui, si nous voyons qu'un pays est bien aisé, a bien de la liberté, ce n'est pour rien. Ce n'est pour rien. C'est parce que c'est le peuple qui a beaucoup travaillé et non le gouvernement. Si le gouvernement ne travaille pas, il faudrait que la population travaille à la place du gouvernement. Comme l'autre fois, il y a un maudit qui m'a posé une question que non, est-ce que c'est forcément que le gouvernement travaille à la place de la population? Et je l'ai dit, il est malade. Il est malade. Pourquoi il va dire que est-ce que c'est obligé que le gouvernement travaille à la place de la population? Pourquoi le gouvernement est là? Si le gouvernement, ce régime de lâche, sait très bien qu'il ne peut pas travailler à la place de la population togolaise là, il quitte. Et un autre gouvernement vient. Il quitte. Et un autre gouvernement vient. Regardez le président, l'actuel président du Bénin, il a quel âge? L'actuel président du Bénin, il a quel âge? Quand il est arrivé au pouvoir, ce qu'il avait dit de sa campagne, elle a à mettre les choses en place un peu. Quand le président, l'ancien président du Bénin,
Patrice Talon était arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour les Béninois? C'est les routes qu'il n'a pas bitumé, ou bien c'est les hôpitaux il n'a pas bitumé, ou bien c'est quoi il n'a pas fait? Mais nous au Togo, ce qui nous fatigue là, ce qui fatigue au Togo, c'est de construire des écoles, c'est de nous construire des écoles. Mais écoute, mon cher frère, toi tu me corriges en français. Moi je ne suis pas un français. Hein. Moi je ne suis pas un français. Si tu sais que mon frère là que je suis là, hein, à parler là, ça ne te va pas là, je t'ai pas appelé ici. Tu peux aller te voir ailleurs. Parlez seulement, ne les regarde pas. Moi, je suis en bas, je m'occupe d'eux. Je les bloque seulement. Donc, nous, la population, c'est nous qui doivons prendre nos responsabilités à dire non à cela. Non à cela. Moi, ce qui me préoccupe est que, ce qui me dérange au fond de moi, mon cœur, est que de libérer tous les prisonniers politiques, tous les innocents qui sont en prison, dans les prisons. De deux, on veut la liberté d'expression. Pour une simple photo que une personne a prise, s'est retrouvée en prison civile de Lomé. Franchement, je tiens beaucoup. S'il vous plaît, partagez-moi le live, tapotez l'écran, publiez le live. Je tiens à dire bon courage à notre frère, à nos frères prisonniers politiques qui sont détenus pendant des années dans les prisons civiles de ce pays. Franchement, bon courage à eux. Ce n'est pas facile. Comme l'autre fois, la dame, la Katanga, à ma vie, hein, a donné ces explications que non. Comment se fait-il que elle, on va l'arrêter pour l'envoyer en prison? Elle a fait un petit moment là-bas. On les libère. Mais pourtant, il y a d'autres personnes qui sont là-bas avant elle. Qui ont déjà fait leur vie là-bas. Hein? 9 ans de prison, 10 ans de prison, 8 ans de prison, etc., etc. Moi, hier, j'ai reçu un message provenant de la prison civile de Lomé. La personne me disait que, ah, grand frère, franchement, depuis 2025, on m'a donné une lettre de la libération. Jusqu'à présent, je me retrouve toujours dans la prison civile. Je ne comprends pas. Et moi, je lui ai dit, ah, franchement, bon courage. Nous aussi, nous sommes en train de lutter. Nous sommes en train de mettre les choses en place pour que les choses là aillent bien. Pour que eux aussi qui sont là-bas, qui sont en train de souffrir là, pour que eux aussi, eux qui sont là-bas, qui sont en train de souffrir, qui sont en train de passer leur vie difficile dans la prison là, sortent un jour pour voir la lumière du jour, un jour. Et si Dieu le veut, ils vont sortir. Oui, voilà, exactement, c'est ça. C'est ça. Lui-même, il se retrouve en prison actuellement, avec des tortures, avec des menaces, avec des trucs que moi, je ne peux même pas expliquer. Mais, soi-disant, le PCM a le courage de prendre l'argent du pays, 103 milliards pour aller construire une statue devant le palais à Kara. 103 milliards de francs CFA. 103 milliards de francs CFA pour aller construire une simple statue. Mais 103 milliards là, tu peux construire des hôpitaux, même scanner, même moto, il n'y en a pas. Si je dis il n'y en a pas là, je vais vous expliquer. Au Togo, scanner là, au CHU de Lomé, le scanner qui est là-bas, quand on te met dans le scanner, ils te disent que non, le scanner a problème, le scanner a ça, le scanner a ça. Toujours c'est le taux, toujours là,
c'est les matériels. Hein? Togolais qui ont des problèmes tous les jours. Tous les jours là, c'est nous qui se retrouvons, hein? C'est nous qui se retrouvons dans les problèmes tous les jours que non. Hein? La population souffre, les matériaux aussi souffrent, hein? Les dirigeants aussi souffrent. Et ils vont continuer toujours à souffrir comme ça. Et nous, tant que vous êtes derrière nous, il faut qu'on se taise là. Tant que vous ne quittez pas le pouvoir là, nous, on ne va pas se taire. On va parler jusqu'à ce que ce gouvernement de lâche là puisse changer un jour. Puisse changer un jour. Franchement, les Togolais, nous les Togolais là, nous mourrons de nos silences. Vous allez prendre l'exemple de nos grands frères qui sont âgés plus que nous, hein, de 5 ans, 8 ans, 10 ans. Si vous les voyez, à cause des problèmes du pays, ils sont devenus vieux. Ils ont partout des barres blanches. Mais si la personne te dit que non, lui, il a 40 ans, il a 45 ans, tu vas dire que non, c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est la souffrance du pays. C'est la souffrance du pays, la souffrance dans laquelle il se trouve actuellement dans le pays. Parce qu'il n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit de parler. Et nous, on va parler. Hein. On va parler, piam jusqu'au bout. Wallah, moi là, hein, moi chaque jour que moi je vais me réveiller là, je vais parler. Moi, tout ce que moi je demande à ce régime de force là, ils n'ont qu'à quitter le pouvoir. Ils n'ont qu'à négocier avec la population pour qu'ils quittent le pouvoir. C'est les gens là, et ils ne veulent pas quitter. Ils ne veulent pas quitter comme ça. On doit les forcer à quitter. Non, ils vont quitter. Ils vont quitter. Non, ils vont quitter. Ils vont quitter. Négocier, mais ils vont quitter. Regarde. La faiblesse, hein, je dis bien, la faiblesse, je dis très bien, la faiblesse de ce monsieur-là, c'est femme. C'est femme. Kolo est là où amène. Merci là-bas. Kolo est là où amène. Kolo est là où amène. C'est femme qui a la faiblesse de lui là qui est derrière moi. Il va quitter, ce monsieur va quitter. Il nous emmerde trop. Il nous emmerde trop. S'il vous plaît, quand vous montez, mutez vos micros d'abord. Mutez vos micros, je vais vous donner la parole. Oui, bonjour tout le monde. Donc, comment se fait-il que... S'il vous plaît, mutez vos micros d'abord. Je vais vous donner la parole. Comment se fait-il que l'autre fois, vous-même, regardez l'histoire de Bawara, hein, l'histoire de Bawara et l'histoire de Moutité. Comment se fait-il que toi, un député, tu dragues les petites filles de 15 à 14 ans, 12 ans, tu donnes à ton supérieur. C'est pas de la pagaille, ça. Bien vrai. Moi, tout ça là, hein, c'est dans notre pays que moi je suis en train d'attendre tout ça là. Hein. C'est dans notre pays que nous sommes en train de... Moi, je suis en train d'attendre tout ça là. Franchement, moi je dis toujours que, hein, lui là que vous voyez, même nous, chez nous au nord là, même nous dans notre village, moi je suis de même village que ce monsieur, ce bandit là. Il n'y a pas de l'eau à boire. Même puis, il n'a pas creusé, puis il n'a pas financé pour qu'on puisse creuser, puis hein, pour sa propre chose, propre autochtone. À Pia Chamdela. Pia Chamdela que vous connaissez, certaines personnes connaissent là. Il n'y a pas de l'eau là-bas à boire. Les gens sont obligés de marcher des kilométrages pour aller chercher de l'eau là-bas. Exemple, Pia Akei. Pia Chamdé, ils vont quitter Pia Chamdé pour aller à Pia Akei, pour aller chercher de l'eau là-bas, pour venir boire de l'eau. Et l'eau qu'ils boivent, l'eau que nos parents boivent même là, c'est honteux.
Je dis très bien, c'est honteux. L'eau que nos parents boivent, hein, à Pierre Chamdela, c'est très honteux. Après tout, c'est pour envoyer des messages aux gens que non, ne fais pas comme ça, ce que tu as à faire, oh, comme ça, comme ça. Il faut être derrière le président parce que nous sommes de même village. Nous sommes de même village où son pas bien même d'abord, sa mère quand même d'abord. Nous sommes de même village même là. Est-ce qu'il me connaît? Est-ce que lui là, il me connaît? Il n'a même pas moi mon temps même d'abord. Mais eux tous là, on va les démasquer un à un. On va les démasquer un à un jusqu'à ce que la population togolaise là se retrouve dans les bonnes conditions, comme dans les autres pays. La bouteille de gaz à Lomé, c'est combien? C'est 6200. Mais que si vous prenez dans les autres pays, allez trouver que non, c'est 2000, c'est 3400, etc., etc. Le prix du ciment, du ciment à Lomé, c'est combien? Le prix du ciment à Sokodi, c'est combien? Le prix du ciment à Kara, c'est combien? Même actuellement, je vous parle là même, là, à Kara même là. À Kara, les gens sont en train de crier que bien vrai qu'il y a une usine de fabrication de ciment à Kara. Pourquoi le ciment est cher à Kara que à Lomé? Franchement, c'est une situation dans laquelle nous retrouvons que on doit parler. Ça, c'est forcé. On doit parler. On doit parler jusqu'au bout. Bien vrai que ce n'est pas tout le monde qui est, à chaque fois je le dis ça, ce n'est pas tout le monde qui est destiné à travailler dans le gouvernement. Mais il y a d'autres personnes, ils ont une opportunité de créer leur propre entreprise pour gérer, pour s'occuper de leur petite famille. Mais les gens de OTR viennent leur taxer que eux-mêmes, ce qu'ils ont investi dans leur propre entreprise là, ça dépasse. Les taxes que le OTR leur donne là, ça dépasse ce que eux-mêmes ils ont investi dans leur propre entreprise. Avec tout ça, on va se taire. On ne peut même pas se taire. On ne peut jamais se taire. Moi je suis là, j'ai mes frères. J'ai mes frères qui travaillent derrière lui là. Que non, que la façon dont tu es en train de faire, non, que ce n'est pas bien. Il faut être derrière, il faut être derrière lui là comme ça. Et je lui ai dit, ok, j'ai compris. J'ai compris là. Ne cause pas trop de questions. Mais ce que moi, je me suis mis en tête là, fait. Et j'en suis sûr que moi, j'ai confiance à certains de mes frères togolais que oui, on doit le faire tout ensemble. Oui, je vais donner la parole à Monsieur Leblanc. Frère, pense à toi. Qui est là avant Monsieur Leblanc? Non, je suis là avant que vous êtes arrivé. Donnez-la avant Monsieur Leblanc. Donnez-la avant Monsieur Leblanc. D'accord, je ne vais pas trop durer. Salut Dora, salut Poutine, tout le monde sur le panel. Et force à toi, Monsieur Joker. Franchement, tout ce que je vais dire ce matin, c'est adressé à nos frères togolais, vaillants comme toi, Joker. Le Togo va très, très, très mal. On ne peut pas prendre un secteur maintenant pour dire que ça va un peu. Dans le domaine de la santé, n'en parlons pas. Dans le domaine d'éducation, n'en parlons pas. Je ne sais pas quel secteur on va prendre aujourd'hui pour dire que ça va au Togo. Le Togo est à genoux et la population souffre énormément. Laissons nos émotions, laissons les trucs qui nous diversent, c'est-à-dire les divertissements, laissons ça et faire face à ce dictateur qui a privé notre liberté. Franchement, Togolais, si un jour vous entendez prier, c'est que si on sort, on ne va pas revenir à la maison jusqu'à le départ de ce sanguinaire. C'est tout ce que moi j'aimerais vous dire. Si nous sortons un jour, mais il ne faut pas que quelqu'un va vous donner la date. Mais si un jour nous sortons dehors pour dire on est en train de manifester notre colère, c'est qu'on ne rentre plus à la maison jusqu'à son départ. C'est tout ce que j'aimerais vous dire ce matin. Merci beaucoup et force à toi. Franchement, je tiens beaucoup à te remercier. Franchement, c'est un plaisir pour moi pour recevoir quelqu'un qui est
intelligent, sage à la fois comme vous. Franchement, merci beaucoup, Monsieur Leblanc. Je donne la parole à Madame Dora Amazon. Dora. J'espère que tu vas bien. Oui, très bien, madame. Ok. C'est Poutin ou Poutine? Ok, bon, c'est toujours la même chose. Vraiment, mon frère, je suis contente de t'entendre. Je suis très contente parce que la dernière fois, j'étais passée dans ton live, mais j'avais vu certaines têtes ici qui a fait que j'étais partie. Je ne suis pas restée. Mais aujourd'hui, en t'entendant parler, je vois que ouais, tu as bien compris les choses. Et je suis très contente. Ce pays-là, c'est pas les opposants qui vont nous sauver. Non, 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 non. Ils vont pas nous sauver. Mais nous, la jeunesse, nous allons nous sauver nous-mêmes. Nous allons sauver notre patrie. Nous allons délivrer ce pays dans la main de ces gens-là, qui sont en train de traquer nos frères pour jeter encore en prison. Ils ont déjà mis l'un d'entre nous qu'ils avaient libéré et décembre passé. Il y a un déjà qui est retourné. Ils sont en train de nous chercher, nous autres, pour nous remettre là-bas. Et nous allons nous taire jusqu'à quand? Normalement, moi, je pensais qu'ils ont arrêté à faire ça. Normalement, tout le monde devait sortir. Tout le monde devait dire, non, trop c'est trop. Avec l'arrestation d'Afesio, tout le monde devait crier sur tous les toits et sortir, faire une sortie en même temps. Afesio ne devait pas se retrouver en prison. Ils ont arrêté Tayo, on n'a rien dit. Ils ont arrêté Zola, on n'a rien dit. Maintenant, Afesio, et nous allons nous taire jusqu'à 3 jeunes en prison, plus les anciens qui sont là-bas plus de 9 ans, 8 ans. Est-ce que c'est normal ça? Enfermer des gens des années. À cause de quoi? Parce qu'ils ont déclaré, ils ont dit des choses qui ne vont pas dans leur pays. Ils ont dit non, il n'y a pas l'eau potable, il n'y a pas des routes, il n'y a pas des hôpitaux. À cause de ça, vous les enfermez. À cause de ça, vous les enfermez. On est fatigué de vous. Jeunesse togolaise, nous vous appelons ici pour vous dire, le jour où on dit pire là, sortez. Le jour où on dit pire là, on va tous les faire sortir. On va rien casser, mais on va tous les faire sortir. Ils vont partir de force ou de gré, ou bien ils vont accepter, ils vont pas accepter, ils vont partir. Point. On n'a rien à ajouter. Moi, là où je suis maintenant, là, c'est parce que je peux pas aller seul défendre le Togo. J'ai besoin de vous, mes frères. J'ai besoin de vous accompagner. Moi aussi, je veux vous accompagner. Je vais faire partie de cette lutte-là pour défendre ce pays. Parce que ce Togo nous appartient tous, du nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest. Ce Togo nous appartient tous. Maintenant, j'ai un message envers les métis de ce pays. Les métis de ce pays-là, le Togo ne vous appartient pas, ainsi qu'à la famille Nyansingbe. OK? Parce que quand quelqu'un veut venir défendre, veut venir délivrer ce pays, quand vous voyez que c'est pas vous qui êtes en tête, quand vous voyez que c'est d'autres personnes qui vont avoir le mérite, vous commencez à mettre des bâtons dans le roue de ce dernier-là. Plus jamais on va vous donner cette opportunité. Plus jamais. Vous avez bien compris, non? Plus jamais. Aujourd'hui, là, on connaît votre visage. On connaît le visage de ceux qui sont au pouvoir aussi. Parce que vous travaillez ensemble. C'est pourquoi vous ne voulez pas les faire partir. Normalement, vous avez tous les moyens pour les faire dégager. Mais vous ne le faites pas. Vous êtes assises là à regarder ce que vous gagnez et nous, on est dans la faim. Le peuple est dans la faim, le peuple souffre. Et puis vous êtes assis là-bas que non, c'est à nous le pouvoir, c'est notre ancêtre qui a pris le pouvoir, c'est notre ancêtre qui a pris l'indépendance. Vous tous là, votre mère con. Vous avez compris? On ne veut plus de vous. Merci, merci. Hein? C'est bon comme ça. Ce pays ne va pas appartenir aux métis, ni à la famille Nyansingbe. Mais un digne fils de ce pays va prendre et gouverner. Et si lui aussi il vient, il fait des foutaises, il dégage. On prend quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Vous avez bien compris. Donc, je vous dis, à bon entendeur, salut. Ogbona le vigbe me benade et toke la senwa mu jijina kolona nyigba kengbe senano. Negbe kegbe togo vio titea. Nyo keke kenye étranger obi yoni groupe de métis. Yoni famille Nyansingbe minyi tchadi on mi va le miebe ta le fia. Mi la dégagé kekem. Nyaba me wuwu, nyabe nou gbegble le juyamea. Mi la pote akman kekem. Parce que mi va le dia me le pepeko.
Parce que les mille hommes, il y avait subvention, wa. Mi pode que mi réagit nado. Nene ka me ko le pouvoir chan, o les din gare hlomenami. Que mi aba lovio le numena wa e na mi mtele ngao. Donc a mi envie fike mi ode wa ba lovi, mi aba lovi le numena o. Om le nanum de mille do. No ba nami chan, mi o mi la cela soit pas peuple a dit et va mi la ba dénoncer que ba missia me ba ko ba do. Mi senu. Ni mi anani, mi dasi lui tana mi jeunesse au miao. Ekbenye Djani, merci mon frère. Bonne continuation à toi. Que Dieu Franchement, te merci beaucoup. Et sois vigilant, s'il te plaît. Merci Sois beaucoup. vigilant. Parce que dès que tu commences à dénoncer, D'accord, franchement, tu merci. commences à te guetter. Sois très, très prudent. Arrête de manger avec des gens. Arrête de fréquenter certaines femmes que tu ne connaissais pas avant, qui vont entrer dans ton inbox. Mon frère, je t'aime bien, je t'aime bien. Et c'est de là qu'ils ont arrêté plein de nos frères. Donc, sois vigilant. Arrête de manger n'importe où. Arrête de boire n'importe où, s'il te plaît. On a besoin de toi. Franchement, merci beaucoup. Merci Les beaucoup. conseils que vous venez de nous donner. La même chose qu'il y a d'autres personnes qui m'ont beaucoup aimé. C'est les mêmes personnes là aussi qui m'ont envoyé des messages en privé pour m'encourager d'être vigilant, de ne pas de contrôler, mais pas que j'avance tous les jours. Franchement, merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup. Franchement, c'est ce que nous sommes là à dire, que on ne doit pas faire confiance. Nous, les Togolais, on n'a pas besoin d'un Libanais comme le président de la partie politique ANC, Jean-Pierre Fabre, dans notre lutte. Jean-Pierre Fabre, lui d'abord, c'est un commerçant qui est de passage. Un commerçant qui lutte pour un commerçant qui lutte pour les citoyens là. Il ne lutte pas pour les vrais citoyens. Il lutte pour ses propres intérêts. Et nous le savons très bien. Quand Jean-Pierre Fabre était arrivé, quand il a créé sa parti politique, il nous a promis que non, comme ça, lui, il fera comme ça, il fera tout possible pour mettre les choses en norme, comme ça, comme ça. Ils nous ont dit que les élections 2015, il s'est planté, dit que non, on lui a volé, on lui a fait comme ça, on lui a fait comme ça, on lui a fait comme ça. Regardez où nous sommes là. La génération d'avant là. Aujourd'hui, Dieu merci qu'il y a les réseaux sociaux. Et bien vrai qu'on ne doit pas croire à tout sur les réseaux sociaux. Mais on doit voir des choses qui se passent. On doit se renseigner avant de dire les choses. Oui. Après monsieur Jean-Pierre Fabre, monsieur le président du parti politique, monsieur Tipi Atchadam, qui a la partie politique PNP, Parti national des panafricains, quand lui est arrivé, il a fait sortir nos frères dans les rues. Il a fait sortir nos frères dans les rues que non, cette lutte, on doit faire ça jusqu'au bout. Mais quand lui aussi, il a eu ses subventions, son argent de poche, il a pu laisser nos frères qui se retrouvent actuellement, présentement dans les prisons. C'est à cause de ça, moi, j'appelle tous les Togolais. Je suis en train de mobiliser les Togolais que il faudrait pas que nous, certains Togolais, qui voulons la libération de notre chère patrie, de faire confiance à les présidents des partis politiques, que ce soit PNP, que ce soit Lawson, que ce soit ANC, etc. Il ne faudra pas que nous, les Togolais, nous les faisons confiance parce que ce sont les mêmes gens. Je dis très bien, ce sont les mêmes gens qui veulent juste nous blâmer, qui veulent juste voler nous nos esprits, qui veulent juste nous mettre dans les problèmes et après, eux, ils vont se retirer. Oui, c'est ce que moi je trouve à dire. C'est ce que moi je trouve à dire. Aujourd'hui, le peuple togolais, certains, ce n'est pas tout le peuple quand même, certains peuples togolais
qui ressent la douleur au fond de leur cœur ne sont plus dupes aujourd'hui. Comme l'a dit le papa de ce monsieur, on ne peut pas mentir au peuple tout le temps. Tu mens au peuple une fois, deux fois, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais eux qui sont au pouvoir actuellement, ils continuent toujours à mentir le peuple. Depuis 2005, le 5 février 2005, jusqu'à aujourd'hui, normalement, le pouvoir ne devait pas être côté de celui-là. Vous-même, vous le savez très bien que le pouvoir ne devait pas être côté de celui-là. Franchement, c'est décevant. C'est décevant. Je dis bien c'est décevant. Oui, la personne qui dit que plus jamais tu vas dire encore, tu vas mélanger le PNP avec ces partis, d'accord? Est-ce que toi-même là, tu t'attends même d'abord? Tu t'attends même d'abord. Quand les prisonniers politiques de PNP sont en prison là-bas, Monsieur Tipi Atchadam a fait quoi pour les prisonniers politiques? Il a fait quoi? Moi, j'appelle tous la population togolaise de ne pas faire confiance à qui que ce soit, de faire confiance à un président d'une partie politique. Ça, jamais. Moi je suis là, ça, jamais. Je ne fais pas confiance ni au PNP, ni à ANC, ni aux autres partis politiques. Moi, je ne fais pas confiance. Cette lutte-là, c'est pour la population togolaise et non les présidents des partis politiques qui se lèvent un mois pour faire une lutte, deuxième mois, troisième mois, et puis s'arrête, il disparaît du pays. Nous le peuple togolais là, on en a marre de tout ça là. On en a marre de tout ça là. Les gens qui viennent défendre le régime de Faure là, je dis bien nos frères, soi-disant les Togolais, nos frères soi-disant les Togolais qui viennent ici défendre le régime de Lula, vous tous là, vous êtes des babes bien même d'abord. Vos mercons, un à un. Vos mercons, un à un. Moi, je vois soi-disant un VDP. Je vois soi-disant VDP. S'il vous plaît, arrêtez la partie là. Et puis, vous allez envoyer ça à VDP. Moi, je vois quand VDP fait cette vidéo, VDP et puis lui là, ils ont même point de vue. Pourquoi? Parce que vous-même regardez la manière dont lui là, il fait ses discours. Il fait ses discours calmement, calmement, gentiment. Il attire l'attention des gens pour ne pas le soupçonner qu'il est une mauvaise personne. Même nous, certaines personnes-là, nous le savons très bien que lui là, c'est une mauvaise personne. C'est la même chose que VDP. Le jour que ça va péter là, je dis bien le jour que ça va péter là, même VDP, la maison de VDP là, nous, certaines personnes là, on va les casser là-bas. On va les casser là-bas. Quand vous voyez une personne, je vais vous décrire une mauvaise personne. Aujourd'hui là, je vais vous décrire une mauvaise personne. Vous voyez lui là, si vous voyez une personne qui a porté sa costume et que la cravate que vous voyez ici n'est pas bien serrée là, sachez que c'est une mauvaise personne. Si vous voyez une personne
qui a porté sa cravate. Et sa cravate est mal serrée là. Sachez-vous que c'est une mauvaise personne. C'est la même chose que VDP, contre sa cravate. Si vous prenez les vidéos de VDP là, vous allez dire que Joker avait raison. Joker avait raison. Lui là que vous voyez là, je jure surtout, il est en train de diviser. Je dis bien, il est en train de diviser. Nous les Togolais. Il veut semer la haine parmi nous les Togolais. C'est tout le plan qui est là. C'est tout qui est là. Ils sont en train de lutter comment ils vont faire pour que le peuple togolais soit divisé. Mais si Dieu le veut, si Dieu le veut, ça ne va pas y arriver.